Après Bâle, notre exploration des jardins du Rhin nous emmène sur la rive française, à la découverte des jardins inspirés d'Alsace. Il arrive que le Rhin, canalisé presque tout le long de cette étape, s'égare dans une trouée verte. Autour des bras anciens du fleuve, la forêt alluviale prend des allures de parc. Dans les réserves naturelles, la flore sauvage du Rhin est désormais protégée, parfois même replantée, comme dans un jardin, ou presque. On assure qu'au XVIIe siècle, Louis XIV considérait l'Alsace tout entière comme un beau jardin. Aujourd'hui, instruits par l'écologie qui rend plus floues les frontières du sauvage et du domestique, nous ne sommes pas loin de penser, comme le roi Soleil, qu'en effet, l'Alsace est un beau jardin. Que dire, par exemple, de cette forêt située en plein champ au sud de l'Alsace? Elle ressemble à une forêt, mais ça n'est pas une forêt. C'est l'arboretum que Charles Heinemann a patiemment constitué en plus de 40 ans. Charles Heinemann était pépiniériste. Certains des arbres rares qu'il cultivait n'intéressaient pas ses clients. Un jour, il décida de ne plus les jeter. Il acheta un champ d'une centaine d'arts et y planta les arbres laissés pour compte. Ainsi s'est étoffée peu à peu cette forêt composée de 500 essences. Acer dissectum ornatum, chamesiparis, Avies nobilis. Il connaît en latin le nom de tous ces arbres, les égrène comme un poème à ceux qui visitent son domaine. Cette forêt est l'œuvre de sa vie. Charles Heinemann a plus de 80 ans et pas d'héritier. Mais chacun sait que le cycle des hommes n'est pas celui des arbres. À une vingtaine de kilomètres de là, dans une étroite vallée des Vosges, le domaine de Vesserlin joue les belles au bois dormant. À la fin du XIXe siècle, 6000 ouvriers travaillaient dans ces usines, fabriquaient des tissus pour le monde entier. Le château, le parc, les belles demeures étaient le territoire de leurs patrons. Aujourd'hui, le château est fermé, les usines en train de rouiller.